BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On vous aide aussi à diversifier vos placements et accéder à certaines classes d'actifs d'habitude réservées aux initiés. Bertrand Tourmente vient de nous rejoindre, le fondateur d'Altos Patrimoine. Bonjour Bertrand. Bonjour Guillaume. Vous allez nous ouvrir grand les portes de l'investissement dans l'immobilier institutionnel. La clé, ce sont les club deals immobiliers. C'est quoi les club deals immobiliers? Comment ça fonctionne précisément, Bertrand? Un club deal immobilier, ça consiste à fédérer des investisseurs à travers une société que l'on va créer pour l'occasion, dans le but de saisir une opportunité immobilière. On en liste trois. La première, c'est acheter un immobilier avec un bail ferme, on va dire sur 15 ans. On met de la dette à hauteur de 2/3 et les loyers vont rembourser tranquillement le crédit, ce qui permet d'avoir une revalorisation mécanique du portefeuille et d'avoir du coup un rendement avec une forte visibilité. Ensuite, il y a tout ce qui est opération de marchand de biens. Vous créez une société, vous fédérez des investisseurs dans le but d'acheter un immeuble de premier emplacement, mais périmé pour l'usage de la zone, quelque part. On fait un chèque à l'occupant qui est dans un immeuble qui n'est pas forcément au goût du jour, on va dire. Il est très content d'avoir un chèque pour pouvoir se reloger ailleurs. Vous refaites des immeubles. Vous êtes toujours content, vous êtes sûr? Ça dépend. Nous, on s'est fait expulser notre immeuble il y a 5 ans et on est très content d'avoir eu cette impulsion. Donc après, je peux témoigner à titre personnel. Il y a des expulsés heureux parfois. Parfois. L'idée, en fait, c'est de restructurer complètement l'immeuble, le remettre aux meilleures normes environnementales, énergétiques, etc. Trouver un locataire avec un bail ferme de 12 ans et à ce moment-là, le revendre à soit une foncière, une SCPI, etc. Ça, c'est une opération qui dure à peu près 3 ans. Et ensuite, il y a tout ce qui est club deal immobilier, c'est-à-dire racheter des petites unités et en faire un portefeuille uniforme de 50 millions. Et dès que vous atteignez cette taille critique, un institutionnel peut racheter le portefeuille dans son ensemble. Voilà. Et du coup, en quoi est-ce qu'il est intéressant d'investir dans un club deal immobilier? On s'adresse ici sur BFM Business, oui, aux professionnels, bien sûr, mais aussi aux particuliers. C'est notre force, on est la passerelle entre ces deux mondes. Quelque part, c'est la transparence. Vous avez accès à un vrai business plan, vous participez à une aventure d'investissement dans le sens où vous comprenez exactement là où vous mettez les pieds. Sur certains investissements grand public comme les SCPI, vous allez vous retrouver avec un portefeuille très large et finalement ça va manquer peut-être un peu de sens à l'investisseur. Maintenant, quand on vous propose d'aller financer une opération de transformation immobilière, rue de la Victoire à Paris, moi je trouve que ça a du sens et ça permet de pouvoir suivre les travaux, connaître l'évolution des choses. C'est beaucoup plus ciblé. Exactement, plus ciblé. La notion d'endettement est à l'intérieur du club deal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre banque pour financer l'opération. Tout est dédié, et géré par des vrais professionnels de l'immobilier qui font ça toute la journée. Et donc les espoirs de rendement sont plus importants que la moyenne. Ok, les frais sont plus importants aussi ou... Alors, pour le coup, il y a de tout. Dans les club deals, parfois, vous pouvez vous retrouver avec une situation de péage important, de facture d'accès à la classe d'actifs. Donc, il faut faire extrêmement attention aux frais. Nous, ce que l'on trouve, c'est que les frais peuvent être extrêmement réduits et c'est tout l'intérêt pour nous d'investir sur du club deal. Même parfois, ils peuvent être proches de zéro, dans le sens où une maison de gestion avec ses fonds une maison de gestion immobilière qui a un fonds de grande envergure peut être très heureuse de constituer un club deal pour une de ses stratégies ou plusieurs de ses stratégies. Et donc, on peut faire du co-investissement et donc avoir accès à ce type d'opération à prix coûtant quasiment. Voilà. Qui peut y avoir accès justement? Ça s'adresse à qui les clubs deal immobiliers? Dès lors que... Il y a un peu tous les profils. Le ticket minimum, on va dire que c'est plutôt de l'ordre de 100 000 euros. Maintenant, les meilleurs club deals que nous, on a identifiés sont de l'ordre du million d'euros, quelque part. Il ne faut pas oublier que chaque opération doit être ultra diversifiée. Vous ne pouvez pas investir sur un club deal qui représenterait plus de 5% ou maximum 10% de votre patrimoine global. Donc ça implique d'avoir une grande diversification. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'adresse plutôt aux personnes fortunées ou aux sociétés, aux institutionnels. Ça dépend parce que, encore une fois, si on arrive... à chaque fois, quand on regarde le comportement des particuliers français, il est assez commun d'acheter un appartement pour 200 000 euros avec un risque monolocataire. Et si votre locataire arrête de payer, vous avez quand même un investissement de 200 000 euros qui fonctionne pas très bien. Donc, un club deal avec 100 000 euros, si déjà vous en avez deux, ça peut être moins risqué qu'un investissement dans un appartement classique. Et alors, vous le disiez, l'un des avantages du club deal, c'est qu'il permet de cibler son investissement. On peut choisir de mettre son argent dans un club deal pour aller participer à un projet sur un immeuble devant lequel on peut passer tous les jours. Et le placement n'est pas dilué dans tout un ensemble d'actifs. Comment bien sélectionner du coup son club deal, puisque du coup, le risque est concentré. Il peut parfois être concentré, en tout cas, sur un bien et un projet. Comment bien sélectionner du coup pour
investir? Je dirais que le premier critère, c'est l'équipe de gestion. C'est l'équipe qui va acheter, qui va s'occuper de la transformation. Quelle est son expérience et son expertise sur cette zone géographique? Quelles sont les relations? Si on a besoin d'obtenir un permis de construire, quelle est la relation avec la mairie locale? Est-ce qu'ils sont bien implantés? Est-ce qu'ils comprennent bien les enjeux en fait des collectivités? Ça c'est vraiment majeur finalement dans cette structuration-là. C'est l'expérience de l'équipe. Les frais mécaniquement et ensuite je pense que c'est la taille des tickets. Quand on est emballé par un projet, on a tendance, on le voit chez nos clients, de vouloir investir des sommes significatives. Il est important de, je pense, diversifier les projets et diversifier les millésimes. C'est-à-dire qu'un investissement immobilier en 2022, on parle de remontée de taux, etc. Nous en tout cas, on considère que ça a du sens d'aller diversifier les millésimes d'investissement et en garder un peu sous la pédale pour pouvoir en faire en 2022, en 2023, en 2024, ainsi de suite. Et en prenant garde à la liquidité, évidemment, c'est de l'immobilier, c'est peu liquide, en plus les montants sont importants. On s'engage pour au moins 3 ans pour l'immobilier de transformation et les plus longs sont de l'ordre de 15 ans si vous portez un crédit et que vous allez jusqu'au bout du crédit. Il n'y a pas d'avantage fiscal à se lancer dans un club deal immobilier? Tout dépend de la structuration. Si vous le prenez en direct, c'est la flat tax, c'est plutôt classique, on va dire. C'est bien pour de l'immobilier, la flat tax, c'est super bien. Oui, effectivement, dès lors que c'est une société à l'impôt sur les sociétés, vous avez une fiscalité des valeurs mobilières. Maintenant, si vous détenez votre cash dans une holding, ça peut avoir du sens de monter à 5% du projet pour bénéficier du régime mère-fille. C'est un peu technique, mais c'est ce qui permet finalement de ne pas payer 2 fois l'impôt sur les sociétés. Comme le club deal va payer de l'impôt sur les sociétés et que vous en détenez plus de 5%, la holding se retrouve mécaniquement avec une exonération, un avantage fiscal. Après, il y a le PEA-PME qui vous permet également de... Ah bon? Oui. Sur certaines opérations de marchand de biens, ça reste une activité commerciale. Bertrand Tourmente, le fondateur d'Altos Patrimoine, nous accompagne régulièrement les clubs deal immobiliers. Merci beaucoup, Merci. Bertrand, d'être passé nous voir. Dans un instant, la séance en direct, on va rejoindre Étienne Braque depuis la Tour Euronext, Romain Daubry, que j'aperçois d'ores et déjà aussi sur les niveaux, le potentiel technique des marchés. Et puis, bien sûr, Grégory sera avec nous depuis New York, à quelques heures maintenant de la décision de la Fed, la Réserve fédérale américaine. À tout de suite sur BFM Business.